Quand aura lieu le retour de Jésus-Christ? La Bible répond à cette question. On peut voir notamment dans Matthieu chapitre 24, il est dit au verset 29, immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. Verset 30, et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. On voit ici le retour de Jésus-Christ qui est décrit, et donc il est dit immédiatement après la tribulation. Donc quand a lieu le retour de Jésus-Christ? Après les tribulations. On voit un peu plus tôt dans Matthieu chapitre 24 que Jésus nous dit, et vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, veillez à ne pas vous troubler, car toutes ces choses doivent arriver, mais cela ne sera pas encore la fin. Car il s'élèvera nation contre nation et royaume contre royaume, et il y aura famine et épidémie et tremblement de terre en divers lieux. Toutes ces choses sont le commencement des douleurs, donc on voit les tribulations. Les tribulations vont durer 3 ans et demi. On voit un peu plus loin qu'il dit aussi, car alors il y aura grande tribulation, ça c'est au verset 21, tel qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant, non, il n'y en aura jamais plus, donc il y aura une grande tribulation qui va durer 75 jours, et ensuite Jésus-Christ va revenir, enlever les croyants. Et cela est confirmé aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, on voit au verset 3, qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là, donc en parlant de quel jour? En parlant du jour de Christ, on le voit un peu plus tôt, dans les versets auparavant, il est dit ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu, ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc on voit que ce jour-là, le jour de Christ, le retour du Seigneur Jésus-Christ ne va pas arriver tant que le jour de l'apostasie ne soit arrivé, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition. Donc ça parle de l'antichrist. Donc l'antichrist va venir avant Jésus-Christ. Il va se faire passer pour le Christ, c'est un usurpateur, un trompeur. Il va justement se déclarer lui-même Dieu dans le temple de Dieu et donc il sera possédé par le diable. Et donc Jésus-Christ ne revient pas avant cela. Jésus-Christ revient après. Il vient après l'Antichrist. Donc il est vraiment clair dans la Bible. On le voit dans ce passage, on le voit dans Matthieu chapitre 24, mais on pourrait aussi aller dans d'autres passages comme Marc chapitre 13, Luc chapitre 21. Jésus-Christ va revenir après la période de tribulation qui va durer 3 ans et demi, et après la grande tribulation qui va durer 75 jours. Et à ce moment-là, il va revenir, il va enlever les croyants. Dieu soit loué. Donc assurez-vous d'être, si ça se passe pendant votre vie terrestre, assurez-vous d'être enlevé. Et comment vous en assurer? Simplement en étant sauvé. Regardez la vidéo YouTube en lien sur l'accueil. Que Dieu soit loué. Et quoi qu'il arrive, si vous êtes sauvé, alors vous allez aller au paradis. Amen.